Non, mais je crois pas que Subaru fasse des bonnes voitures. Subaru, c'est vraiment pas terrible. Ça fait un moment qu'ils sont mauvais en rallye. Excusez-moi, vous êtes là. Salut à tous, on est de retour sur Gran Turismo 7 pour faire un tour sur des marchés des occasions. Il y a pas mal de nouveautés, surtout avec la nouvelle mise à jour. Maintenant, on a beaucoup de véhicules. Mais la méta a un petit peu changé, vous allez le voir. On va revenir dessus, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne maintenant, parce qu'il y a eu quelques changements. Donc on va faire un tour complet pour cette première vidéo. Et ensuite on fera juste chaque jour en fait les évolutions des stocks et puis les voitures, les nouvelles voitures, la présentation des nouvelles voitures. Donc premièrement la Honda Beat 91 qui est arrivée le 9 avril, donc il y a 2 jours. Donc vous avez un peu de temps pour la prendre, elle est disponible à 15 000 crédits. N'hésitez pas à la prendre, elle est de 91, vous pouvez pas l'avoir neuve. Vous ne la gagnez pas non plus. Ensuite nous avons la Nissan Silvia KS Diaz Selection S13 de 1990 disponible à 51 200 crédits qui est arrivée hier. Donc c'est pareil, vous avez un petit peu de temps pour la prendre. Et cette voiture non plus, vous ne la gagnez pas et vous ne pouvez pas l'avoir neuve, donc n'hésitez pas à la prendre. Ensuite nous avons la Toyota Sprinter Trueno 1600 GT Apex AE 86 1983, j'ai l'impression qu'elle est là depuis 3 siècles. En fait cette voiture est arrivée le 23 mars, elle est en rupture de stock depuis le 7 avril, mais elle n'a toujours pas été remplacée. Contrairement à ce qui se passait avant la mise à jour, où dès qu'une voiture était en rupture de stock, elle était remplacée le lendemain. Celle-ci est là en rupture de stock depuis 4 jours déjà, et elle n'est toujours pas remplacée, alors on ne sait pas trop comment ça marche encore. Donc c'est affaire à suivre, mais je pense que du coup les remplacements sont un peu plus aléatoires. Donc limite c'est un peu plus intéressant en fait, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer, quand est-ce que ça va être remplacé, donc ça peut être intéressant à suivre. Ensuite nous avons l'Alpine A110 de 1972 qui est disponible à 133 800 crédits, c'est la deuxième fois que cette voiture revient en stock en occasion. Elle était disponible au tout début du jeu. Donc si vous avez raté l'occasion de la prendre, bah, n'hésitez pas à la prendre. C'est le moment de la prendre, elle est disponible donc à 133 800 crédits, elle est sortie aujourd'hui, donc vous avez un petit peu de temps quand même pour la prendre. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas. Ensuite nous avons la BMW 3 CSL 1973 qui est disponible à 218 400 crédits, ça commence à faire un petit budget, mais maintenant avec la nouvelle mise à jour, on sait qu'il y a des moyens de farmer assez facilement des crédits. Si vous ne savez pas comment faire, il y a plusieurs vidéos sur YouTube qui vous l'expliqueront. Cette voiture-là est sortie hier, donc vous avez aussi du temps pour la prendre, n'hésitez pas. Ensuite, nous avons la Nissan Fairlady 240 ZG HS30 de 1971, que je vous conseille absolument de prendre, vous ne pouvez pas l'avoir neuve. Elle est disponible à 99 100 crédits. Cette voiture est sortie le 7 avril, donc ça fait déjà un petit moment, ça fait quand même 4 jours. Donc il faut se dépêcher, hein, c'est elle est plus prioritaire, on va dire, que la 110 et la BMW par exemple. Ensuite, nous avons la Toyota Sport 800 de 1965, que je vous conseille également de prendre. Cette voiture est pas disponible neuve. C'est une voiture limite, une voiture de collection presque. Disponible à 51 000 crédits, sortie le 7 avril également. Donc un peu pareil que la Nissan Fairlady, en beaucoup moins cher. Donc n'hésitez pas aussi à la prendre. Ensuite, nous avons la Fiat 500 1,2 litre 8V Lunge SS 2008, pardon. Cette voiture est sortie le 7 avril également, elle est en stock limité depuis aujourd'hui, donc il faut se dépêcher si vous la voulez. Mais je vous conseille absolument pas de la prendre parce que d'ores et déjà vous pouvez l'avoir neuve, déjà dans un premier temps. Et si je dis pas de bêtises, on la gagne dans un menu du GT Café. Et de toute manière, vous pouvez l'avoir neuve pour pas beaucoup plus cher, honnêtement. Donc n'hésitez pas à la prendre neuve, si vraiment vous en voulez une autre, n'hésitez pas à la prendre neuve. Mais il me semble qu'on la gagne dans un menu du GT Café, hein, je vais pas dire de bêtises. Ensuite, nous avons la Lancia Delta HF Integral Evoluzione 1991 qui est disponible à 107 900 crédits. Cette voiture est en stock limité depuis quelques jours déjà. Donc il faut vraiment se décider à la prendre. Elle est sortie le 7 avril, donc elle est restée pas très longtemps avant de passer en stock limité. Il faut se dépêcher si vous la voulez. Ensuite, nous avons la Mazda Enos Roadster NA 1989 qui est en stock limité, pas du tout. Elle est en rupture de stock. Cette voiture est en rupture de stock, elle était sortie le 7 avril, elle est en rupture de stock depuis le 11 avril, c'est-à-dire aujourd'hui. Elle est vraiment pas restée longtemps, elle est arrivée avec la mise à jour de jeudi dernier. Mais nul doute qu'elle reviendra. Ensuite nous avons la DMC DeLorean S2 2004 qui est disponible à 450 400 crédits, qui est plus disponible d'ailleurs puisqu'elle est en rupture de stock. Cette voiture était disponible depuis quelques jours, elle est restée un bon moment, je n'ai plus la date. J'ai plus la date sous les yeux, je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est, j'avais la date sous les yeux, je l'ai plus. C'est pas grave. Si, voilà, excusez-moi, elle était donc disponible depuis le 29 mars, elle est en rupture de stock depuis le 7 avril également, elle n'a toujours pas été remplacée. Donc voilà, ça va faire un suivre. Ensuite, nous avons la Nissan 180 SX Type X 1996 que je vous conseille de prendre.
qui est disponible à 53 500 crédits. Cette voiture est disponible depuis le 10 avril, donc il y a 2 jours. Enfin, même pas un jour. Enfin, 2 jours, parce que si vous comptez le 10 plus le 11, ça fait 2 jours. C'est pas très cher. Vous pouvez pas l'avoir neuve, donc n'hésitez pas. La Renault Clio V6 24V 2000. Cette voiture n'est plus disponible, elle est en rupture de stock. Malheureusement pour les fans de Clio, il fallait se réveiller un petit peu avant. Elle est en rupture de stock depuis aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Elle était disponible depuis le 1er avril. Donc c'est terminé, il faudra attendre qu'elle revienne. La BMW M3 1989 qui est disponible depuis le 7 avril au prix de 89 700 crédits, que je vous conseille de prendre si vous la voulez. Voilà, il y a beaucoup, je vais vous conseiller beaucoup de voitures de prendre, parce qu'après si vraiment vous voulez les collectionner, voilà, c'est important. L'Audi TT Coupé 3 litres 2 Quattro 2003 qui n'est plus disponible, est en rupture de stock. Cette voiture était disponible depuis le 7, pas du tout, depuis le 1er avril. Pas du tout depuis le 7, depuis le 1er avril. Elle est donc restée une dizaine de jours, parce qu'elle est en rupture de stock depuis aujourd'hui. Elle était disponible à 47 100 crédits, c'est terminé, il faudra attendre qu'elle revienne. Et de toute manière, vous pouvez l'avoir neuve, donc n'hésitez pas à la prendre neuve, si vous la voulez. La Mazda RX-7 GTX FC 1990 qui est en rupture de stock était disponible à 50 700 crédits, pardon. Cette voiture était sortie avec la mise à jour de jeudi, elle est restée 4 jours, c'est terminé, il faudra attendre qu'elle revienne, si vous la voulez. La Subaru Impreza 22BB STI 1998 qui est arrivée avec la mise à jour de jeudi, qui est en... pas du tout, elle est pas du tout en stock limité, d'ailleurs je sais pas ce que je... Ah c'est parce qu'il y a 2 Impreza, pardon. Je me suis un peu mélangé. Elle est disponible à 179 700 crédits. Je vous conseille absolument de la prendre. C'est une super caisse. C'est vraiment une super voiture. Elle va rester peut-être encore quelques jours, mais n'hésitez pas à la prendre. La Chevrolet Corvette Stingray C3 1969. J'ai noté 89. C'est pas du tout la même année. Il y a un gros problème. Je vais rectifier ça rapidement. Elle est disponible à 53 300 crédits. Cette voiture est en stock limité depuis aujourd'hui. Elle est arrivée avec la mise à jour de jeudi également. Il va falloir se réveiller si vous voulez la prendre. La Toyota MR2 GTS 1997 qui est disponible à 57 400 crédits, qui est en stock limité déjà depuis 2-3 jours. Il faut se dépêcher si vous la voulez. Moi je l'ai prise absolument, enfin dès qu'elle est sortie, hein, concrètement. Cette voiture arrive avec la mise à jour également du 7. Et il faut se dépêcher si vous voulez la prendre, c'est pas très cher. Nous avons la Subaru Impreza Coupé WRX Type R STI version 6 de 1999 qui est disponible à 53 800 crédits, elle est en stock limité depuis aujourd'hui. Voiture qui est également arrivée avec la mise à jour de jeudi, il faut se dépêcher si vous voulez la prendre, c'est vraiment, je vous conseille hein, les Subaru, contrairement à ce que je disais en tout début de vidéo. N'hésitez pas à prendre des Subaru, c'est toujours intéressant. Nous avons la TVR Tucson Speed 6 de 2000 qui est désormais vendue, elle n'est plus disponible, cette voiture était arrivée le 6 avril, elle est restée jusqu'au 11 avril, elle n'est pas restée très très longtemps, c'est vendu, il faudra attendre qu'elle revienne, en plus on ne peut pas l'avoir neuve, donc voilà. Mais il faudra attendre qu'elle revienne. La Ferrari F430 2006 qui est en stock limité, cette voiture est en stock limité depuis énormément de temps. Mais quand je dis énormément de temps, c'est énormément de temps parce qu'elle est arrivée le 31 mars, donc ça fait quand même déjà presque 15 jours, et ça doit faire 3-4 jours qu'elle est en stock limité. Il faut se dépêcher. La BMW M3 2003 qui est désormais vendue, qui n'est plus disponible, elle était disponible à 62 600 crédits, c'est fini, vous pouvez plus l'avoir. Je m'attarde pas dessus. La McLaren MP4 12C 2010 qui est disponible à 184 500 crédits, qui est en stock limité, je vous conseille pas de la prendre, vous pouvez l'avoir neuve. Donc voilà, ça c'est réglé. La Porsche 911 Carrera RS 964 de 1992 qui est disponible à 225 100 crédits, qui est en stock limité, il faut se dépêcher si vous la voulez. La Porsche 911 Carrera RS 993 de 1995 qui est disponible à 224 700 crédits. Celle-ci est arrivée un peu plus récemment que l'autre. Elle est disponible depuis la mise à jour de jeudi. Il faut quand même se dépêcher si vous la voulez. La Dodge Viper GTS 2002 qui est en stock limité. Celle-ci est également arrivée avec la mise à jour de jeudi. Elle est en stock limité. Je vous conseille absolument pas de la prendre. Vous pouvez l'avoir neuve. Elle est disponible à 103 000 crédits. Neuve, elle coûtera un tout petit peu plus cher, et vous n'aurez pas les 91 000 km, donc c'est quand même beaucoup plus intéressant. Ensuite, nous avons la Mazda RX-7 Spirit R Type A FD 2002, qui est disponible en stock limité à 217 700 crédits. Celle-ci est également arrivée jeudi avec la mise à jour. C'est du stock limité, vous pouvez l'avoir neuve, n'hésitez pas à l'acheter neuve plutôt. Ça vaut pas le coup de la prendre comme ça. L'Alfa Romeo 8C Competition 2008, qui est disponible également depuis la mise à jour de jeudi. Disponible au prix de 289 200 crédits, vous pouvez l'avoir neuve. Et de toute manière, vous la gagnez dans un menu du GT Café. Donc voilà, il y a deux raisons de ne pas la prendre.
Et ensuite, nous avons la Lamborghini Diablo GT 2000 qui est disponible à 817 300 crédits, c'est un certain prix. Cette voiture est également arrivée avec la mise à jour de jeudi depuis donc le 7 avril. Il faut absolument pas hésiter à la prendre, ça coûte très cher quand même, mais il faut la prendre. Il faut la prendre, vous pouvez pas l'avoir neuve, donc n'hésitez absolument pas à la prendre. Du côté des légendes, il y a énormément de nouveautés également, puisqu'il y a de plus en plus de véhicules. Un message, je ne sais pas qui c'est. Pas le moment. Ce n'est pas le moment. Donc la Chaparral 2J 1970 qui est en stock limité. Je vous conseille absolument pas de la prendre, parce que vous pouvez la gagner dans l'émission. Dans le 6ème bloc, si vous l'avez en or, vous récupérez cette voiture, donc la prenez pas. Ensuite, nous avons la Aston Martin DB3S 1953, disponible à 5 millions de crédits. Cette voiture est là depuis le 6 avril, il faut se dépêcher un petit peu, parce que bon, elle est pas en stock limité encore, mais il va falloir se dépêcher à se décider, si vous la voulez. La barre 1500 Biposto Bertone BAT1 1952, disponible à 900 000 crédits, qui est disponible également depuis le 6 avril, il faut se dépêcher un petit peu, même si elle est pas en stock limité. Elle devrait pas tarder à le passer. La Ferrari 250 GTO 1962 disponible à 20 millions de crédits, c'est la nouvelle voiture du jour. Ça coûte très cher, mais vous avez un petit peu de temps pour la farmer, pour essayer de la récupérer. Il faut absolument les prendre, hein. De toute façon, les voitures que je viens de vous citer, à part la Chaparral. L'Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta 1938, qui est aussi à 20 millions de crédits, qui est disponible depuis pas mal de temps. Cette voiture est là depuis le 6 avril, elle est en stock limité depuis hier. Ça va être les derniers jours, hein. Ça va être les derniers jours, 20 millions de crédits, c'est énorme, mais voilà, si vraiment vous la voulez, je pense essayez de l'acheter aujourd'hui, puisque ça va être compliqué ensuite. La Shelby Cobra 427 de 1966 disponible à 2 500 000 crédits avec un prix qui est noté à la hausse, ce qui fait que potentiellement quand elle reviendra elle sera plus chère. Cette voiture est disponible depuis aujourd'hui, il faut absolument pas hésiter à la prendre, ça coûte un petit peu cher, comme toutes les voitures de légende hein, globalement. Mais voilà, c'est une voiture à acheter. Ensuite, nous avons la Mercedes-Benz 300 SL W194 de 1952 disponible à 11 millions de crédits. Cette voiture est disponible depuis le 7 avril avec l'arrivée de la mise à jour. Ça coûte un petit peu cher, c'est 11 millions de crédits, mais voilà, c'est une voiture à acheter. Nous avons la Peugeot 205 Turbo S Evolution 2 1986 disponible à 1 million de crédits. Cette voiture est en stock limité, elle est également arrivée avec la mise à jour. Ne la prenez pas, vous la gagnez dans un menu du GT Café. La BMW McLaren F1 GTR Race Car 1997 que je vous conseille de prendre, elle est arrivée avec la mise à jour également. 9 500 000 crédits, n'hésitez absolument pas à la prendre, c'est une super caisse. Ça coûte très cher, mais c'est une super voiture. Et enfin, pour terminer, nous avons la Ford Mustang Boss 429 de 1969 disponible à 259 000 crédits. Alors comme ça pourrait être très intéressant parce qu'on se dit ouais c'est une voiture de légende pas très chère, mais cette voiture vous la gagnez, donc ne la prenez absolument pas. Vraiment pas. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur les voitures, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrai y répondre et vous informer un petit peu plus sur certains modèles. Et pour ce qui est des remplacements des stocks, on analysera comment ça évolue, puisque avec la mise à jour, visiblement, ça a changé un petit peu. On se quitte là-dessus pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les voitures que vous allez prendre, les voitures qui vous intéressent. Moi ça m'intéresse de lire, j'hésiterai pas à répondre. Et vraiment si vous avez besoin d'informations, n'hésitez absolument pas. Merci à tous, et puis à bientôt, allez à plus les gens.